Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine sur YouTube, lundi 7 avril 2024, 9h41, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Tant qu'à y être, merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi. Quand vous me reconnaissez, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui commentent toujours les vidéos de façon très rationnelle et intelligente. C'est vraiment apprécié. Il y en a quelques-uns, des fois, qui sont un peu dans le champ. Comme il y en a un qui... Ça me fait tellement rire. On va aller voir si je peux trouver le commentaire en question. Oh, la désinformation et l'ignorance règnent ici. C'est parce que j'aimerais savoir d'abord, qu'est-ce que tu définis comme désinformation? Est-ce que c'est le fait qu'on expose la réalité comme elle est? Est-ce que c'est le fait qu'on te dit que Saddam Hussein, en fait, il n'y en avait pas d'armes de destruction massive, alors que tous tes médias que tu dois suivre, mon cher Pierre Brunemer, eux autres, ils t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, que les talibans étaient la plus grande menace, et qu'on devait aller sauver les femmes. Et c'est pour ça qu'on est allé s'impliquer 20 ans là-bas, puis qu'on leur a mis les clés il y a 2 ans, quand Biden est sorti de l'Afghanistan en pleine nuit. On a remis les clés aux talibans, aux mêmes talibans que tes médias qui nous font de l'information, eux autres, nous avaient démonisés et qu'on devait aller sauver les femmes afghanes. En plus, l'administration Biden leur a laissé je ne sais pas combien de milliards de dollars en équipement militaire. C'était les mêmes médias qui nous ont dit qu'il fallait mettre 1 masque, 2 masques, 3 masques, 4 masques, se distancier, que le virus était pour être stoppé par le vaccin qu'on avait finalement créé, et ainsi de suite, et que Zelensky était le grand défenseur de la démocratie. Non, tu peux dire n'importe quoi, mais c'est parce qu'il faut que tu amènes des faits. Tu peux pas juste dire « Oh, la désinformation », parce que ce que tu entends, ça te plaît pas. Et c'est ça qui est le problème avec les gauchistoïdes, les globalistes, les mondialistes, ceux qui ont la tête dans leur propre trou de cul, ceux qui sont les, disons, somnambules de notre société, les androgynes stupides, c'est qu'ils sont incapables de faire la différence entre commentaires, information et faits. Je peux te dire une chose, tes médias que t'écoutes, ton complexe médiatique, tes globalistes qui t'ont dit que c'était une bonne chose d'envoyer tous les emplois manufacturiers en Chine dans les années 90, quand ils ont vendu l'idée du globalisme et du mondialisme, encore une fois, juste pour enrichir les riches et appauvrir la classe moyenne, ben toi, tu as cru en ça, j'imagine, que c'était vraiment, oh, wow, ça c'était extraordinaire, le globalisme et le mondialisme, ça allait sauver la planète. Comme l'urgence climatique, j'imagine que tu dois y croire aussi, le fait que, oh, on mette un thermomètre dans le trou de cul d'un Parisien au mois de juillet sur le plus haut building de Paris, où il y a juste du béton, puis en passant, le Parisien, il ne veut plus qu'on lui enlève le thermomètre, il aime ça l'avoir dans le trou de cul. Bon, finalement, on lui a réussi à lui enlever. La température indique 37,7 degrés, comme d'habitude, parce que c'est les canicules d'été. On t'a convaincu qu'on était tous pour cramer. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du réchauffement global, de l'urgence climatique, qu'on était tous pour cramer, je me suis dit, bon, c'est vraiment très inquiétant. Il va faire quoi, 250, 300 degrés dans le centre-ville de Montréal? On va cuire comme des œufs. Non! Il faisait 36, 37 degrés, une belle journée d'été au mois de juillet, comme on les veut, parce que dans le fond, quand l'hiver arrive, tout le monde s'en va où? Dans le sud, où il fait 37, 38, 39, 40 degrés depuis des milliers d'années, puis ça n'a pas l'air d'être un problème. Tu comprends? Oh, vague de chaleur en Antarctique, où il fait à peu près en moyenne moins 65 sur une base de moyenne annuelle, et quand il y a une vague de chaleur et que ton culte et ton complexe médiatique, mon cher Pierre Brunner, nous fait une vague de peur, avec la vague de chaleur qui vient de frapper l'Antarctique, bien, quand il y a une vague de chaleur qui frappe l'Antarctique, il fait encore moins 25.
Donc, avec des kilomètres d'épaisseur de glace, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de problème là-dessus. Pendant ce temps-là, on t'a vendu l'idée de la batterie, hein, l'idée de la voiture à batterie, qui est beaucoup plus dommageable pour la biosphère, dont les gauchistes n'ont plus l'air de se préoccuper trop de la biosphère, ça ne les dérange plus, là, eux autres, l'environnement, la biosphère, la qualité de l'eau. Non, là, ils sont juste avec, il faut que tu achètes des voitures à batterie qui sont très dommageables pour la biosphère. Je ne sais pas si tu as vu les conditions dans lesquelles ces pauvres enfants vont extraire tous ces minéraux dont tu as besoin pour fabriquer ta voiture à batterie, qui est fabriquée par la Chine en plus. Tous les produits de plastique pour sauver la planète, comme les panneaux solaires fabriqués en Chine. Les batteries fabriquées en Chine. Beaucoup de pneus aussi. Quand tu achètes des pneus, moi j'ai commencé à... l'année dernière, j'ai acheté des pneus de mon garagiste, puis je trouve qu'ils font tellement de bruit, puis c'est dans le fond des pneus de Chine. Faites attention, achetez des pneus américains ou canadiens. Donc, tout ça, ça fait partie du complexe de désinformation dont les naïfs se font envelopper comme un petit cadeau. Et c'est quand tu n'entends pas ce qui te plaît, tu appelles ça de la désinformation. Comme j'imagine que toi, tu dois penser qu'un homme avec une graine puis une paire de couilles qui se met une perruque puis qui se met une robe, c'est vraiment une femme. Ben, je sais pas, là, mais ça semble être de la désinformation. Puis plus que ça, ça va contre la biologie. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, moi, mais viens pas m'établir des faits nouveaux en biologie. C'est la même biologie depuis toujours, pour toujours, partout sur la planète, peu importe le pays, la race puis la religion. Il y a deux sexes, homme puis femme. Le reste, ça se passe dans ta tête, puis dans ton pantalon, puis dans ta chambre, à coucher. En ayant fait ces petites mises au point, j'ai 2-3 petites annonces à te faire. Oublie pas d'acheter ton bleu de méthylène. Je n'ai pas ma bouteille dans le frigidaire parce qu'il faut la garder au frigidaire apparemment. C'est mieux. Bleu de méthylène qui a été ramené à l'avant-scène par Bobby Kennedy, un gars qui est le secrétaire à la santé de Donald Trump, qui va remettre les Américains en santé, qui va nettoyer la corruption au sein du Big Pharma puis au sein de le complexe alimentaire aussi. Il a ramené ça à l'avant-plan. On l'avait vu dans un avion en train de mettre des gouttes mystérieuses bleues dans son verre d'eau. Et on a découvert que c'était le bleu méthylène qui augmente l'énergie cellulaire, la production d'énergie cellulaire de 30%, entre autres. Anti-vieillissement, beaucoup d'espoir. Laurent Schwartz a écrit là-dessus beaucoup concernant le cancer, l'Alzheimer et aussi le Parkinson. Plein d'avantages. Aussi un régulateur de ton humeur. Donc, c'est très, très intéressant. Moi, j'en mets une vingtaine de gouttes dans mon verre d'eau. Ben, pas un verre, tu mets 2 gorgées là, parce que tu veux prendre ça rapidement. Une femme, une dizaine, quinzaine de gouttes, c'est bon. Mais en même temps, il y a un abonné qui m'a dit que oui, j'ai acheté mon bleu de méthylène. Il y a des centaines d'abonnés qui l'ont fait. Fais-le. Si l'élite l'utilise, parce que tu dois l'utiliser aussi, ça fait partie d'un plan. Donc, profites-en. Ça a coulé comme par hasard. Puis là, on a découvert peut-être un des secrets de longévité aussi de notre élite. Et un abonné m'a dit, oui, j'ai le bleu de méthylène, Jean, je l'ai acheté, mais il y a un autre produit que j'utilise aussi qui est formidable. Et moi, je l'ai commandé, là, parce que c'est vrai, j'ai fait des recherches, c'est hallucinant. C'était un peu comme le bleu de méthylène. C'est la résine de shilajit de l'Himalaya. Moi, j'ai commandé celle-là qui est faite au Canada, ben, en tout cas qui est approuvée par le Canada. Et ça provient de l'Himalaya, le shilajit. Ça fait des milliers d'années que c'est utilisé. C'est cueilli à la main par des experts ayurvédiques à 5500 mètres d'altitude. Chaque pièce est soigneusement sélectionnée pour garantir des matières premières de la plus haute qualité. Donc, c'est une pâte qu'on va chercher dans les sédiments de roche et c'est des plantes qui ont naturellement macéré, vieilli et qui sont là et qui sont riches en toutes sortes de... Surtout, acide fulvique, la résine pure de shilajit de l'Himalaya pour hommes et femmes provenant des plus hautes altitudes de l'Himalaya pour offrir du shilajit pur, puissant et riche en acide fulvique sous la forme de résine la plus absorbable pour vous aider à atteindre vos objectifs d'entraînement. Donc ici, on s'en va voir ensemble les bienfaits du shilajit. J'étais vraiment
très, très, très surpris. Complément de rajeunissement vous offre de nombreux bienfaits naturels, merveilleux pour la santé. Le shilajit est traditionnellement utilisé en médecine ayurvédique, bien-être holistique, comme tonique rajeunissant pour le bien-être physique, mental et spirituel depuis des milliers d'années. Wow! Donc, on nous dit que les bienfaits, je vais essayer de voir. En tout cas, c'est bon pour la testostérone des hommes aussi. On dit qu'il peut protéger le foie aussi contre des dommages et soutenir les fonctions de désintoxication du foie. Donc, j'essaie de trouver... j'avais trouvé les bienfaits du shilajit, mais là, je ne trouve plus le lien. Substance minérale et végétale, sa couleur peut varier d'un blanc au brun foncé. Donc, tu peux l'avoir en poudre ou en résine. Moi, je l'ai pris en résine. Donc, ça augmente aussi. J'avais vu le lien que j'avais. Ça augmente, encore une fois, ta production d'énergie cellulaire. Le shilajit, lorsqu'il est de qualité, contient plus de 85 minéraux et oligo-éléments qui contribuent au fonctionnement optimal de l'organisme et de ses différents systèmes. Parmi les éléments présents en bonne quantité dans le shilajit, on peut citer le calcium qui joue un rôle, ah oui, c'est ça, dans la minéralisation des os et des dents, le magnésium qui contribue à réduire la fatigue et soutient le fonctionnement normal du système nerveux, et le fer aussi, indispensable au transport et à l'utilisation de l'oxygène. Donc, beaucoup d'autres vertus aussi qu'on lui attribue, apaise certaines douleurs, soulage les troubles de la sphère urogénitale, traiter les dysfonctionnements sexuels et améliorer la libido et la fertilité, soutenir les fonctions cognitives, stimuler la mémoire et améliorer la santé, aider à la régulation hormonale, diminuer le stress physique et lutter contre l'inflammation et l'oxydation cellulaire. Donc, vraiment hallucinant comme produit. Je remercie l'abonné qui m'en a parlé. J'ai oublié son nom, mais je le remercie. Donc, moi, je l'ai commandé. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description aussi. Dernière petite annonce, n'oubliez pas, c'est cette semaine, dimanche, notre première rencontre. Venez déjeuner avec nous au Resto-Bar Le Bouchard, Carl Brochu de Brochu TV et moi. On a un concept, on s'en va en tournée, on commence. C'est nouveau, on va le roder. C'est gratuit, venez nous rejoindre de 9h à midi, 13h à peu près, au Resto-Bar Le Bouchard à Richelieu. Il y en a déjà beaucoup qui m'ont signalé leur intention de venir. Ils m'ont demandé de leur réserver une place. C'est à 20 minutes à peu près au sud de Montréal. Donc, on vous attend, un petit concept unique. On s'en va, on commence. Il n'y a rien de mieux qu'à d'aller voir le monde. C'est bien beau, les réseaux sociaux, puis la fiction des réseaux sociaux, mais le vrai monde, c'est imbattable. Pendant que on entend les gauchistoïdes, soudainement, c'est hallucinant. Tous les gauchistoïdes, les globalistes mondialistes se mettent à protéger Wall Street, à protéger les bourses, à s'inquiéter du rendement des bourses soudainement parce que Donald Trump, avec ses tarifs, est en train de peut-être affecter un peu les bourses comme à Wall Street et ailleurs, qui sont surévaluées parce qu'on a imprimé tellement d'argent pour les riches et les fonds d'investissement pour donner l'illusion que l'économie allait bien, parce que le marché de la bourse, c'est pas le vrai monde. Ça, c'est le casino des riches. Et on l'a utilisé depuis des années, on l'utilise politiquement pour essayer de te démontrer que l'économie va bien si la bourse augmente, alors qu'on sait très bien que tout ça, c'est fictif, que tout ça, c'est un scam, la bourse, pour piéger les petits poissons. C'est les gros poissons qui font l'argent, les petits poissons se font toujours avoir. 8% de la population possède tous les avoirs de la bourse, donc c'est les riches, et là, qui perdent un petit peu de centaines de millions de dollars, on va dire, c'est pas moi qui va pleurer, puis c'est pas toi qui devrais pleurer non plus, puis je trouve ça étonnant que soudainement, parce qu'on se trouve toujours des nouvelles excuses, puis des nouveaux prétextes pour démoniser Donald Trump. Tu sais, là, il a pris le côté des travailleurs, il veut ramener les emplois chez eux, le secteur manufacturier chez eux, puis ça implique que, eh oui, il va y avoir des tarifs. Le Canada met des tarifs sur plein de produits de plein de pays, la France, tous les pays le font.
OK? Puis depuis toujours. Ça fait des centaines d'années que ça existe, cette méthode-là. Puis avant, au début du 19e siècle aux États-Unis, il n'y avait pas d'impôt. Le gouvernement se finançait avec les tarifs. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne chose qu'on s'enligne vers les tarifs ou qu'il n'y ait pas de tarifs du tout. C'est soit un ou l'autre. Ben, tu ne peux pas prétendre que dans un libre marché, quand il y a des tarifs. Puis d'ailleurs, les tarifs, c'est une taxe sur les corporations, sur les entreprises. Donc, je ne sais pas pourquoi tout ce monde-là, depuis des années, les gauchistoïdes, les globalistes nous disent « Il faudrait que les compagnies payent leur juste valeur. » Là, ils ont une taxe à la gueule, puis là, tu commences à les protéger, puis à chialer parce que tu trouves un nouveau prétexte dans ta maladie mentale du Trump Derangement Syndrome qu'il faut que tu démonises Donald Trump avec les tarifs, puis le fait que, oh, la bourse... La bourse aux États-Unis qui est à 40 000 points, c'était du n'importe quoi. Pendant 4 ans, l'administration, pseudo-administration de Biden, qui n'était pas gérée par Biden, qui était toujours allongée sur un lit impotent, c'était les globalistes mondialistes qui géraient à sa place, puis ils ont fait avancer un agenda complètement tordu avec le LGBTQ++, avec toutes sortes d'autres folies, la guerre en Ukraine, le financement de la guerre en Ukraine, puis j'en passe, puis j'en passe. Ben, ils ont imprimé tellement d'argent que quand Donald Trump est parti, lui, il avait déjà fait augmenter la bourse de 15 000 à peu près sous Tabarnak Obama à 20-21 000 points. Et là, sous l'administration globaliste, mondialiste du pseudo Joe Biden, on a imprimé tellement d'argent pendant surtout les premières années de la COVID, de son régime, de son règne, pour donner ça au fond spéculatif, pour donner l'impression, parce qu'on veut donner l'impression que l'économie va bien, alors que toute l'économie occidentale est en faillite. La réalité, c'est que l'inflation est à peu près à 100-200%, qu'il n'y a plus d'emplois du tout, le taux de chômage est très élevé, les taux de faillite sont très élevés, mais on te cache tout ça, parlant de désinformation, mon petit Pierre, là, et on te donne l'impression que tout va bien parce que la bourse augmente. La bourse, ça ne crée pas d'emploi, la bourse, c'est un piège créé par les gros poissons pour attraper les petits poissons. Puis quand il y a des pertes, je peux te dire une chose, c'est pas moi qui va commencer à pleurer, OK? Et là, soudainement, tu vois ces gens-là qui se mettent à protéger. Ils devraient tous être en train de célébrer, mais là, ils sont tous en train de protéger les gros. C'est vraiment surprenant. Donc, Donald Trump, déjà, il a reçu 50 appels de 50 présidents et premiers ministres de pays différents pour lui dire « OK, relax, on va s'entendre, on va régler l'histoire des tarifs parce qu'il n'y a personne qui veut entrer en guerre avec les États-Unis. » Donald Trump, il sait ce qu'il fait, là. Il sait ce qu'il fait exactement. Puis, dans le fond, c'est pas juste Donald Trump, c'est toute une équipe, c'est tout l'establishment de l'Empire américain qui est là pour sauver l'Empire américain. Ben, l'Empire, dans le sens du modèle américain, parce qu'il a été détruit par, on pourrait dire, presque 40 à 50 ans de globalisme et mondialisme. Sous les anciens présidents, autant républicains que démocrates, tout globaliste et mondialiste, tout du pareil au même, en commençant avec la folie de Bill Clinton qui a amené la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce et a permis à toutes les entreprises de s'en aller sauver là-bas pour exploiter les gens à des salaires de 15 puis 20 sous de l'heure. C'est complètement hallucinant. Il a abandonné tous les travailleurs ici, même chose, le même mouvement s'est ensuite poursuivi puis a commencé au Québec, au Canada puis en France. On a laissé les gens, la classe moyenne, avec des emplois bidons chez Walmart, chez Home Depot, dans des magasins, avec des salaires minables pour vendre la scrap que ceux-là étaient partis fabriquer en Chine à 15 sous de l'heure. Puis en ayant laissé nos travailleurs, parce que les bons jobs, c'est les jobs d'usine, les jobs de manufacture. Et là, Trump est en train de tout ramener ça. Il y a déjà des milliards de dollars. Il y a presque 2000 milliards de dollars d'investissement qui ont été promis aux États-Unis par plein d'entreprises qui étaient à l'extérieur, puis de d'autres pays qui disent « Non, nous autres, on ne veut pas de tarifs, on s'en vient chez vous. » Parce que c'est un gros marché, là, les États-Unis. Tu ne peux pas te permettre de rentrer en conflit avec eux. Et c'est vrai que presque tous les autres pays ont infligé beaucoup de tarifs aux Américains. Donc, ça veut dire qu'ils vivaient sur le dos des Américains pendant des décennies. Là, les gens se sont dit, non, on est écœurés. Et les gens son taux d'approbation est plus élevé maintenant qu'il n'a jamais été. Parce que les gens comprennent ce qui arrive.
J'ai donné l'exemple l'autre jour il y avait quelqu'un qui donnait l'exemple d'un briquet, tu sais, les beaux briquets au gaz, là, les flips. Il y en a un qui venait de la Chine, il coûtait 20$. Celui qui était fait aux États-Unis, 25$. Avec les tarifs, maintenant, imposés à la Chine, celui de la Chine, le briquet de la Chine, va coûter 30$. Et celui des États-Unis va rester à 25$. Donc, c'est sûr que tu vas être obligé de payer un petit peu plus cher, mais tu vas acheter américain. Quand tu achètes américain, par exemple, ben, le 25$, il reste aux États-Unis. Puis il a créé de l'emploi aux États-Unis. Alors que si tu achètes celui qui était à 20$ avant en Chine, qui était fait en Chine, il y avait seulement 5$ qui restaient dans l'administration puis le fonctionnement de la vente de ce briquet-là. Il y a 5$ qui restaient aux États-Unis, puis il y a 15$ qui s'en retournaient en Chine. Comprends-tu? Tout est réglé de façon très systématique et pragmatique avec l'administration de Donald Trump. Laisse-les faire ce qu'il y a à faire, puis si ça ne marche pas, tu chialeras. Mais là, il vient juste de commencer. Ça fait 50 ans qu'on vit le globalisme et le mondialisme qui nous a amenés dans la misère la plus totale, dans la dépravation la plus totale. Nos pays sont méconnaissables. On a eu des frontières ouvertes pendant 50 ans. Laisse-le faire ses affaires. Moi, je comprends pas pourquoi tu chiales, toi, le petit, là. Tu es vraiment à côté de la traque, je sais pas, tu as vraiment... Là, tu n'as pas seulement ta tête dans ton cul, des fois, tu sors pour la mettre dans le cul des autres, là. Vraiment, c'est pas fort. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, j'espère que ça, c'est pas ton modèle de président préféré, là. Emmanuel Macron, lui aussi, il a la tête, pas juste dans le trou de cul des autres, mais en avant aussi dans le culotte des autres. Lui, il aime ça, apparemment. Mais tout est dans le goût. Puis moi, j'ai rien contre tes aventures sexuelles, puis tes préférences sexuelles, ça te regarde. Mais là, il essaie de jouer le tough. Y a-tu quelqu'un vraiment qui prend Emmanuel Macron au sérieux? Vraiment? Encore là, un autre banquier, hein? On a imposé. Et ça, on l'impose aux Français parce que ce que je comprends pas, mais dans le fond, je comprends, le système électoral à 2 tours, c'était vraiment pour baiser le peuple français, pour faire en sorte que jamais la volonté du peuple puisse se réaliser dans l'élection d'un gouvernement qui va le représenter. Les 2 tours en France, c'est un scam de l'élite, c'est un scam de l'État profond, puis du culte qui gouverne la France. Puis le jour où les Français vont vraiment reprendre le contrôle de leur pays, c'est quand ils vont changer ce système électoral à 2 tours, qui est une fumisterie de l'élite qui gouverne et du culte qui gouverne la France. Les globalistes, mondialistes, satanistes, appelle-les comme tu veux. Là, tu as les chefs d'entreprise françaises qui rejettent la demande du président Macron de se désinvestir des États-Unis. Selon les médias français, citant plusieurs dirigeants et directeurs d'entreprises dans toute la France, les dirigeants des plus grandes entreprises françaises ont dit à Macron d'aller se faire foutre suite à la demande du président français de se séparer de leur intérêt en Amérique. As-tu vu le marsouin, toi? Vraiment? Un gars qui est marié, même si c'était une femme, là, Brigitte Macron, qui est mariée avec une vieille de 65 ans, pas fort, OK? Pas de leçon à donner à personne. Le président Macron a convoqué une 50aine de grandes entreprises implantées aux États-Unis pour une réunion économique d'urgence à l'Élysée, comme le rapportent les médias français. Certains d'entre nous sommes tombés en bas de notre chaise, confie l'un des quelques 50 chefs d'entreprise français qui étaient invités. Nous ne sommes pas dans une économie administrée ou une économie communiste, dans le fond, c'est ça qui veut dire. Crie un des leaders du mouvement patronal et le PDG d'un géant. Je me fiche complètement de ce que dit Macron. Nous avons des activités aux États-Unis. Il n'est pas question de les abandonner comme ça. Nous devons respecter nos engagements envers nos salariés, nos clients et nos actionnaires. Parce que dans le fond, tout ce mouvement anti-Trump, de la part de ces globalistes mondialistes, du complexe médiatique et du culte politique qui nous gouverne, c'est d'utiliser Donald Trump pour essayer de se, je sais pas, moraliser, de se légitimer en tant que vraiment pas représentant légitime du peuple. Ces politiciens-là sont d'une corruption tellement effrontée, ont installé un système de corruption gouvernementale. Eux autres, ils pensent que le gouvernement, ça leur appartient, les globalistes. Ils l'ont infiltré de centaines de millions d'employés, tous gauchistoïdes, de dizaines de millions de hauts fonctionnaires, tous gauchistoïdes, globalistes, mondialistes. Tu ne peux plus faire grand-chose contre, ou dans un change. Si tu veux changer ton pays, là, il va falloir que tu luttes contre tout l'appareil gouvernemental
qui représentent des centaines de millions d'employés dans l'Occident. Je vais te dire une chose, wow, ils les ont toutes lessivées, c'est toutes des morts vivants, là. C'est toutes des somnambules, puis eux autres, leur paye dépend de ce scam qu'on a créé de gros gouvernements. Donc, ça ne sera pas facile, c'est presque impossible, mais il y a peut-être un espoir, mais ça ne sera pas facile. Quand tu vois ça de cette façon-là, c'est vraiment très épeurant. Donc, ces gens-là essayent de discréditer Trump pour se donner du crédit. Ces gens-là nous ont emmenés dans le néant. Mais c'est ça qu'on fait parce qu'on veut aussi te distraire des vraies affaires, de la misère dans laquelle tu es, et eux autres, ils sont responsables de cette misère-là. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Un avis partagé par un dirigeant d'un producteur de spiritueux. Il est hors de question de cesser d'investir aux États-Unis, surtout dans le contexte économique actuel. Donc, même lui, c'est des hommes d'affaires de grand niveau, puis ils disent que c'est un contexte économique dégueulasse. Oui, ça fait des années qu'on est en récession, puis on est dans la plus grande dépression. Ça fait une couple de semaines que je te dis ça. Là, on est dans une dépression. Elle ne viendra pas, la dépression. Ils disent, la dépression s'en vient. Même moi, je me suis fait attraper là-dedans il y a une couple de mois. Non, la dépression ne s'en vient pas. La dépression est là. Quand tu n'es plus capable de t'acheter une maison, quand tu n'as plus de job, quand tu mets ta bouffe sur ta carte de crédit, quand les banques alimentaires sont vides partout au Québec, au Canada, pas en France, quand tu as les rues qui sont remplies d'itinérants, moi, je ne le sais pas, là, les œufs de la soupe sont débordés, ils n'ont plus de soupe. Je vais te dire une chose, c'est ça, une dépression. Ça fait longtemps qu'on est en dépression, mais ils te le cachent. Parce que le rôle des médias, et je le dis souvent, les médias reposent sur 3 piliers. Désinformation, mensonge, propagande. Ce type de réaction ne devrait pas surprendre, car il reflète le décalage évident entre les responsables gouvernementaux idéologiques et les dirigeants d'entreprises généralement pragmatiques. Macron peut bien piétiner ses positions réactionnaires, mais les dirigeants et les propriétaires d'entreprises se concentrent sur la finalité de leur entreprise, c'est-à-dire le profit. Le marché de consommation américain le plus important au monde. Nous n'avons pas la plus grande population, mais nous avons la plus grande capacité d'achat. C'est cette capacité d'achat qui fait que l'accès au marché américain est un atout majeur pour les ventes et les profits des entreprises étrangères. Parce que c'est bien beau être 1 milliard en Inde ou en Chine à cause des traditions, à cause des religions, à cause de toutes sortes d'autres aspects. C'est pas des marchés qui vont te faire beaucoup, beaucoup d'argent, là. Surtout quand on pense que la population chinoise, j'imagine que la population indienne, c'est pareil, là, mais la population chinoise, selon plusieurs études très sérieuses, russes, entre autres, puis même d'une chinoise que je suis, là, sur YouTube, c'est surévalué. La vraie population de la Chine, c'est comme 300, peut-être entre 400 et 600 millions. Comment il faudrait qu'on commence à croire, si tout ton complexe médiatique, ton complexe politique, globaliste et mondialiste, incluant l'ONU, puis toute la bande de marsouins qui sont là, nous mentent depuis des années sur tous les sujets, ben moi, je ne vois pas pourquoi ils ne nous menteraient pas sur les populations aussi. Naturellement, c'est bon pour leur narratif de « Oh, on est trop nombreux, il faut faire quelque chose, la planète, blablabla, blablabla. » Puis en fait aussi, ça donne un... Quand tu dis que la Chine est comme à 1,4 milliard, ça sonne à l'oreille que « Oh mon Dieu, on devrait aller investir là, c'est un gros marché. » Alors que peut-être le marché il est juste de 4 à 800 millions, beaucoup moindre. Même chose pour l'Inde. Malgré l'érosion du revenu disponible, conséquence de l'exfiltration des richesses américaines, les Américains ont toujours la possibilité d'acheter des biens et des services à un niveau bien supérieur à celui de toute autre nation. Et c'est ça que Donald Trump sait et comprend très bien. Réduire cette richesse était l'objectif des gauchistes modernes. Tabarnak Obama l'a ouvertement affirmé dans sa vision du monde, du partage des richesses. Lui, c'est ça les gauchistes puis les tabarnak Obama de ce monde. Là, ils disent « Oh, vous autres, vous êtes trop riches maintenant, la classe moyenne. On va prendre votre richesse et on va la partager. » Non, ils envoient ça dans tout leur réseau de corruption, d'aide humanitaire. Il n'y a jamais eu autant de pauvres sur la planète qu'en ce moment, après 50 ans de globalisme et mondialisme. Par conséquent, ces idéologues combattent toute politique, tout système ou toute entreprise qui protège ou accroît la part américaine du gâteau économique. Le président Trump place la richesse des Américains et la qualité de vie de la classe moyenne au cœur de ses politiques. Les droits de douane réciproques et les droits de douane à des fins de sécurité nationale sont des atouts majeurs dans son carquois unique. Les multinationales, les démocrates et les militants de gauche
sous divers noms de partis à travers le monde, réagissent à ces politiques qui redonnent aux États-Unis une position de force économique. Naturellement, tous ces bozos le clown, ce qu'ils voulaient, c'est un affaiblissement toujours constant des États-Unis, qui sont, encore là, le pays le plus populaire au niveau de l'immigration. Quand tu veux partir de ta misère, tu ne veux pas penser à t'en aller au Zimbabwe, tu veux penser t'en aller où? Ben oui, aux États-Unis. L'Union européenne taxe et subventionne sa population à un niveau qui, en fin de compte, restreint et limite le niveau de revenus disponible. Pendant ce temps, les populations de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique consacrent la majeure partie de leurs revenus à subvenir à leurs besoins vitaux. Voyagez à travers le monde et vous constaterez que la plupart de ces régions accueillent favorablement le tourisme américain. La réciprocité est le terme utilisé, mais l'objectif ultime du président Trump est une relation commerciale sans droit de douane avec chaque nation. Cette réciprocité ciblée comprend des droits de douane directs et l'élimination des barrières non tarifaires. Ce ne sont pas seulement les autres nations qui rendent nos exportations plus chères. Le problème est également que d'autres nations imposent des règles, des réglementations et des barrières aux entreprises et aux produits américains afin de rendre impossible la vente de nos produits dans leur pays. Les dirigeants des gouvernements touchés par les tarifs douaniers comprennent parfaitement l'objectif. Ils grincent des dents pour maintenir le déséquilibre. Les entreprises de ces pays, comme la France, comprennent qu'il leur est tout simplement impossible de se retirer des États-Unis tout en conservant leurs bénéfices. Comme indiqué, les différents gouvernements étrangers manifesteront une opposition vigoureuse, puis échoueront car la réalité de la situation est illustrée par l'approche brutalement honnête du président Trump. Cependant, il est important de rapporter ou de rappeler que ces gouvernements et entreprises étrangers achètent également leur influence sur la politique américaine par le lobbying. Nous sommes le seul gouvernement à disposer d'un processus formel et légal par lequel un autre pays peut acheter de l'influence pour ses intérêts spécifiques. Aucune autre nation ne permet ouvertement aux entreprises américaines de payer des fonctionnaires du gouvernement pour changer la politique de leur pays. Lorsque les politiciens étrangers acceptent de l'argent en échange d'une influence, Washington parle publiquement de corruption. En revanche, lorsque ces mêmes politiciens acceptent de l'argent étranger en échange d'une influence, Washington appelle ça du lobbying. Wow, vraiment fascinant. Tout ça, ça nous rappelle une chose. On va retourner écouter nos experts. Là, le virus, il est partout. Pire, là, c'est que ce virus-là, c'est un traître. Ça, c'est juste pour toi, mon Pierrot. Ça, c'est ton complexe médiatique. Ça, c'est pour les Français. Là. Ça, c'est le docteur Arruda, qui était en charge de la santé publique lors de la pandémie au Québec. Imagine-toi, regarde-lui l'allure. Vraiment, là, on dirait qu'il sort directement d'un asile de fous. Ça, c'est des hauts fonctionnaires non élus qui sont nommés par les globalistes et mondialistes. Et c'est lui qui nous a envoyés en faillite totale pendant la pandémie. Ça, c'est celui que tu écoutais, mon cher Pierrot, là, c'est ça? C'est toi qui nous dis qu'ici, on fait de la désinformation. Moi, je veux que tu m'appelles, je veux que tu me décrives ça dans tes propres termes, très intellectuels, probablement. Ça, c'est quoi si c'est pas de la désinformation, mon cher? Là, le virus, il est partout. Pire, là, c'est que ce virus-là, c'est un traître. Puis si vous ne regardez pas en arrière, vous ne vous surveillez pas, là, il peut vous arriver avec un couteau dans le dos. C'est un virus qui est un traître et il peut frapper par en arrière alors qu'on s'y attend pas. C'est un virus qui est traître. Ça vous paraît pas d'en face. Peut-être que vous l'avez puis vous le savez pas. Mais il est là, le virus. Il est là, il est vilain, il est malicieux et il est traître. Ce virus-là, c'est un petit vilain qui peut arriver déguisé sur quelqu'un que vous aimez bien puis qui va vous contaminer. Puis ce virus-là, là, il est vilain. Il va revenir. Il va revenir, la dinde noire. Il va revenir nous écœurer. Le petit maudit va réapparaître. Celle-là aussi est juste pour toi, mon petit Pierrot. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez, madame. Tu vois, ça, c'est le plus bel exemple. On devrait tous être comme Michel Chartrand, malheureusement décédé, quelqu'un d'extraordinaire. Parce que il faut que tu sois capable
d'analyser tout, puis de ne pas avoir vraiment de couleur politique. Moi, je l'aime, Trump, pour plusieurs raisons, surtout parce qu'il vient déranger le monde, mais je le sais qu'il fait partie de l'élite. Tous les dirigeants font partie de l'élite. Je sais qu'il n'est pas parfait, il ne changera pas le monde, puis il ne nous changera pas demain matin, puis il ne fera pas en sorte qu'il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus d'argent, puis tout le système va rester là. Il est là pour protéger le système, mais au moins, il t'en donne un petit peu, puis il te permet de respirer. Il permet à la classe moyenne de continuer à exister. Et il permet à la majorité des gens de vivre normalement avec des hommes et des femmes à leur place, puis des dépravés à leur place aussi. Les dépravés, ils ont leur place, puis moi, je respecte ça. Mais tu ne peux pas prendre des dépravés puis les amener dans l'univers des femmes, puis là, soudainement, dire que tout ça, c'est correct. Non, ça, c'est immoral. Mais je sais en plus qu'il y a bien des choses qui seront complètement pas réalisées par Trump, comme l'histoire de la liste de Jeffrey Epstein. Tu ne l'auras jamais, cette liste-là, parce que ça fait longtemps qu'elle serait sortie. Parce que Donald Trump il est là aussi pour protéger des gens. Puis ça, on le sait, on n'est pas naïf. Mais comme tu es dans un système que tu ne pourras jamais changer, au moindre mal, il faut toujours que tu choisisses le meilleur. Puis, je vais te dire une chose, en ce moment, si tu es capable, toi, Pierrot, là, de me trouver quelqu'un qui est meilleur que Donald Trump pour déranger le système, puis pour protéger la classe moyenne, si tu es capable de me trouver quelqu'un qui est meilleur que ça, ben, on va t'écouter. Mais tant que tu n'es pas capable, mon chum, là, c'est sûr qu'on ne t'écoutera pas. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas, dimanche qui s'en vient, venez déjeuner avec Carl Brochu de Brochu TV et Jean Némar au Resto-Bar Le Bouchard de 9 à midi, 1 heure. On va s'amuser comme des petits fous. On vous attend en grand nombre. Je vous reviens, j'ai plein d'autres nouvelles à vous partager, puis quelque chose de très, très gros que j'ai à vous partager après celle-là. Je ne voulais pas mélanger les choses, là, parce qu'il y en a qui ont l'air, ils se mélangent facilement. Je vous reviens.